Quand Jésus ressuscité apparaît pour la troisième fois à ses apôtres sur le bord du lac de Tibériade, il leur fait faire une pêche abondante, il leur prépare le petit déjeuner et ensuite il prend Pierre à part. Et Pierre doit se dire, il va sans doute me reprocher mon reniement lors de la Passion, quand dans la cour du grand prêtre, par 3 fois, j'ai dit, je ne connais pas cet homme. Jésus pose en effet par 3 fois la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et chaque fois, il lui redonne sa mission, sois le berger de mes agneaux, de mes brebis, de mon troupeau. Mais il n'emploie pas le même verbe en grec. Les 2 premières fois, il lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? D'un amour agapé, un amour inconditionnel, très fort. Et Pierre n'ose pas répondre avec le même verbe, il répond avec le verbe philein, je t'aime d'un simple amour, d'un amour d'amitié. Et la 3e fois, Jésus emploie le mot philein, comme si, en quelque sorte, il se mettait au niveau de Pierre, comme s'il lui disait, même si tu m'aimes d'un amour imparfait, je te confie d'être le pasteur de mon troupeau. Il y a quelques jours, j'étais à Rome pour le jubilé des confréries de pénitents et j'ai eu la joie de concélébrer à la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV. C'est cet évangile qui a été lu. Combien il a dû retentir avec force aux oreilles du nouveau successeur de Pierre. Et la question de Jésus, est-ce que tu m'aimes vraiment? Elle s'adresse à nous tous. Elle s'adresse aux évêques et aux prêtres, chargés d'être le pasteur du troupeau du Christ. Elle s'adresse à chacun de nous. Est-ce que tu veux être responsable de ceux qui te sont proches, de ta famille, de tes amis, de tes collègues de travail? Toi aussi, sois le pasteur de mes brebis. Et Seigneur, nous te demandons de nous embraser de ton Esprit Saint, d'embraser nos cœurs d'un amour profond, fidèle et véritable. Amen.